Alors, quelques idées reçues sur le changement qui me semblent importantes à avoir en tête. Alors, première idée reçue, le changement peut s'effectuer facilement. Ça, c'est le yaka faucon. C'est très facile quand on n'est pas dans le bateau de savoir comment il faut faire pour ramer. Vous savez, c'est comme quand moi je regarde du patinage artistique à la télé, j'ai l'impression que c'est super facile. D'ailleurs, les gens ont l'air de le faire facilement. Bon, ça ne m'est pas arrivé souvent d'en faire, mais j'ai vu que ce n'était pas comme à la télé. Donc, changement peut s'effectuer facilement, ça c'est une idée reçue, vous voyez, c'est un peu l'idée intellectuelle, quoi. Hein. C'est que si ça se conçoit bien, alors ça se change bien. Mais ça, c'est un peu un rêve. La réalité, c'est que dans tous les changements importants, structurants, les changements de type 2 dont j'ai parlé tout à l'heure, vous voyez bien qu'il y a une perte, ne serait-ce qu'une perte de performance. Donc il faut se donner le droit à cette perte de performance, il faut qu'on nous donne le droit, enfin il faut la supporter cette perte de performance parce qu'elle est nécessairement une réalité. C'est pas qu'une perte de performance, ça peut être aussi une perte, on verra tous les facteurs de stress, toutes les pertes, si c'était que la performance encore ça irait, mais bien souvent vous avez un certain nombre de pertes, un certain nombre de renoncements à opérer. Alors deuxième idée reçue sur le changement, c'est que ça peut aller vite. C'est assez logique, puisque c'est facile, alors ça peut aller vite. La réalité, c'est que ça ne va jamais vite. Plus un changement est important, plus il faut se donner du temps. Moi, je ne crois pas aux changements spectaculaires. Les individus ou les organisations qui d'un seul coup changent, c'est qu'en général, elles n'ont pas d'histoire. Vous voyez, vous allez trouver ça dans des startups, dans des univers où il n'y a pas d'histoire, donc tout peut s'écrire. Quand on commence à avoir une histoire, vous êtes une entreprise qui a une histoire, chacun d'entre vous êtes là peut-être depuis un certain nombre d'années, enfin vous avez une histoire professionnelle. Quand on a une histoire, bah oui, c'est comme un paquebot qui devrait changer de cap, c'est impossible de le faire rapidement. À la limite, c'est presque suspect quand quelqu'un vous dit « Ah bah j'ai changé d'un seul coup, j'ai fait différemment d'un seul coup » et qu'il affiche comme ça une capacité à faire les choses très vite, ça doit vous interroger, ça doit vous étonner. Le vrai changement, il se fait plutôt comme une lame de fond, plutôt de manière progressive, plutôt de manière lente. Changement spectaculaire, en général, c'est plutôt un feu de paille. Prenons comme exemple les fois où j'imagine que dans votre histoire, vous avez appris des compétences, vous avez appris, je ne sais pas, à vous servir de tel outil, vous avez appris à conduire un véhicule, vous avez appris, enfin, je ne sais pas, vous avez appris un certain nombre de choses. Ça m'étonnerait que vous ayez appris du jour au lendemain. Alors, soit vous étiez un génie et alors vous arriviez dans tel ou tel domaine parfaitement à le faire du premier coup, soit vous êtes juste un humain et vous n'avez pas réussi du premier coup parfaitement. Donc, un vrai changement, c'est plutôt quelque chose qui va se faire lentement, progressivement. Plus le changement est profond, plus il est structurel, plus on vous demande de faire quelque chose qui est un peu orthogonal par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, moins vous pourrez le faire vite. Même si vous êtes convaincu individuellement et intellectuellement, ça sera impossible. Ensuite, toujours dans les idées reçues, alors, il y aurait... vous voyez, des grands changements et des petits changements. Alors oui, ça c'est un peu débile parce que c'est une vision un peu mécaniciste comme ça du changement, comme si voilà, les gens étaient des ordinateurs. Sauf qu'en fait, les gens sont des sujets, quoi, ont une subjectivité, c'est-à-dire une différence d'un individu à l'autre. Vous devez voir dans une équipe quelqu'un qui va savoir acquérir la nouvelle compétence, le nouveau fonctionnement facilement, et puis quelqu'un, vous ne comprenez pas pourquoi, il ne se prend pas les pieds dans le tapis au même endroit. Il y a une variation d'un individu à l'autre. Donc on ne peut pas avoir une vision, vous voyez, un peu simpliste, où on dirait « mais je ne leur demande pas grand-chose, c'est pas difficile, c'est pas un grand changement, donc ils vont réussir à le faire ». Vous voyez, c'est un peu simpliste. La réalité, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment on va se prendre les pieds dans le tapis. Vous voyez, c'est très subjectif. On peut le voir par exemple, je ne sais pas si c'est trop votre sujet, mais vous le voyez dans l'apprentissage d'une langue. Il n'y a rien de plus exaspérant que quelqu'un qui maîtrise parfaitement la langue que vous cherchez à apprendre et qui ne comprend pas la difficulté que vous avez à parler. Mais vous, comme vous êtes perfectionniste, et vous, comme vous trouvez que soit on parle bien, soit on parle mal, donc vous préférez pas parler que parler mal, vous avez du mal à parler anglais, allemand ou alsacien ou je ne sais quoi. Bon, et celui qui arrive, qui maîtrise bien, se dit mais c'est pas très compliqué comme changement, c'est pas un gros changement. Ce qu'il a oublié quand lui-même devait apprendre. D'accord ? Donc on ne peut pas avoir une vision un peu, vous voyez, comment dirais-je, un peu vrai pour tout le monde, quoi. Ça marche pas. Il n'y a pas des grands changements ou des petits changements. Il y a des choses qui sont difficiles pour les uns et qui ne sont pas difficiles pour les autres. Et on ne sait pas tellement. En fait, on ne sait pas tellement le prévoir. Et c'est comme ça. Ensuite,
toujours dans les idées reçues. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. C'est une question un peu de bonne volonté. Vous voyez, une fois que je vous ai expliqué ce qu'il faut changer, si vous êtes intelligent, et je suis sûr que vous êtes intelligent et compétent, alors vous allez vous adapter. À l'inverse, si vous ne l'êtes pas, vous êtes de mauvaise volonté, vous n'êtes pas compétent. Bon, alors ça, vous voyez, c'est une vision un peu accusatrice des choses, qui est évidemment un peu simpliste et un peu fausse. Parce qu'en fait, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que si on étudie, on y reviendra tout à l'heure, la résistance au changement, et qu'on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une résistance au changement. Premier point qu'on sait, c'est grosso modo, la résistance au changement, elle augmente avec l'engagement affectif. Désolé, c'est un terme de psy auquel on ne comprend rien. Si je le formule en français, plus vous attachez du prix à la tâche qui est la vôtre, plus vous attachez de la valeur au poste qui est le vôtre, plus vous allez avoir du mal à accepter une demande de changement. Soit vous décidez, soit on vous propose une demande de changement. Si on vous propose un changement, vous aurez plus de mal. C'est la différence entre le babysitting et avoir ses propres enfants. Vous voyez, quand on vous fait des critiques sur vos propres enfants, à mon avis, vous ne le vivez pas très bien. Enfin, moi, je ne le vis pas très bien avec les miens. Je ne sais pas comment vous. Alors, si on me fait des critiques sur des enfants dont je m'occupe et qui ne sont rien pour moi, franchement, ça ne me dérange pas trop. D'accord ? Donc là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que plus je suis investi au sens affectif, c'est-à-dire plus je suis attaché à mon travail, plus je suis attaché à mes collègues, plus je suis attaché à ma situation de travail, plus une demande de changement, potentiellement, à moins que je le décide moi-même, mais une demande de changement est entendue comme un risque. Donc ce n'est pas une question de bonne volonté. Oui, c'est presque le contraire. C'est presque le contraire, c'est-à-dire plus les gens sont attachés à leur situation de travail, plus ils sont perfectionnistes, plus ils ont à perdre dans le changement. Plus ils sont un peu indifférents, un peu à distance, plus si on leur dit qu'il faut faire différemment, oui, c'est un peu pareil que ne pas faire différemment. Enfin, toujours dans les idées reçues, alors celle-là je l'aime beaucoup, vous voyez, c'est un peu une vision où, bon, il ne faut pas trop parler du passé parce que sinon on risque d'y penser, quoi. Donc, on va faire table rase du passé. Alors, sauf que le problème, c'est que c'est quand même en général un peu plus compliqué que ça, quoi. Vous n'avez pas mal travaillé jusqu'à maintenant, et puis à partir de maintenant, on a décidé qu'il fallait faire différemment, et alors vous allez bien travailler. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Je pense que vous avez toujours servi des clients, vous avez toujours essayé de leur vendre des trucs qui correspondaient à peu près à leurs besoins, vous avez toujours essayé de répondre à peu près à leurs questions quand ils avaient des difficultés. Enfin, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'invariants dans votre travail. Vous essayez d'aider vos collègues, enfin, etc., qu'il y a un certain nombre d'invariants dans votre travail. Ça, c'est un point assez important dans les idées reçues versus la réalité. C'est que souvent, si on veut conduire le changement ou si on veut soi-même s'inscrire dans un changement, c'est bien de commencer par qu'est-ce qui ne change pas ? Quels sont nos invariants ? Qu'est-ce qui est stable dans le temps et puis qui reste notre étoile polaire, si je puis dire, et qui reste assez stable, plutôt que trop se focaliser, vous voyez, sur ce qui change, parce qu'à se focaliser sur ce qui change, on perd un peu de vue son identité, on perd un peu de vue voilà, sa raison d'être professionnelle, on perd un peu de vue la confiance en soi par rapport à tout ce qu'on a construit dans le passé. Or, il me semble qu'il est plus efficace de se dire voilà, qu'est-ce qui ne change pas dans ce qui change et qu'est-ce que je vais pouvoir perpétuer et faire dans l'avenir comme jusqu'à maintenant. Alors la bonne nouvelle quand on se pose ces questions-là, c'est que on revient un peu aux fondamentaux, quoi, vous voyez. Quand on se demande quels sont les invariants, quand on se demande quel est voilà, qu'est-ce qui ne change pas dans le changement, on revient un peu aux basiques, quoi. On revient un peu aux fondamentaux, aux raisons d'être ensemble, aux raisons d'être de l'entreprise. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui permettent de ne pas perdre le sens de tout ça. Par exemple, le service au client, au hasard, et l'évolution des besoins du client.